Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin thumma amma ba'du. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Louange à Allah, le Seigneur de l'univers. Paix et bénédiction d'Allah sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons et tous ceux qui suivront leur pas jusqu'au jour de la résurrection. Mes chers frères et sœurs en islam, bienvenue sur le 5e numéro de notre émission intitulée Le voyage vers la piété du mois béni à travers le mois béni du Ramadan. La séance passée, notre frère, notre oustaz, Mohamed Ibrahim, il nous a expliqué comment profiter ou bien comment protéger le jeûne du Ramadan. Donc, vu l'importance de cette question, il n'a pas pu, comment on appelle, finir d'expliquer et nous avons soif ou bien nous voulons assez qu'il continue encore à nous expliquer les différentes, comment, quelle manière ou bien quelles sont les différentes manières qu'un bon musulman doit fournir pour protéger son jeûne durant tout ce mois de Ramadan. Mon cher, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, comme nous l'avons dit, nous voulons assez que vous nous expliquiez encore comment est-ce qu'un bon musulman doit protéger son jeûne afin de trouver ses bienfaits, Inch'Allah. A'udhu billahi as-samil alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi Chers wa frères barakatuh. Bachir, chers frères et sœurs qui nous suivent ici et ailleurs, nous sommes une fois heureux aussi comme vous, vraiment de vous retrouver dans le cadre de cette émission-là, que vous nous faites le privilège donc d'y assister afin de nous rappeler et de rappeler les frères et sœurs par rapport aux différents actes à faire, à accomplir et ceux à éviter afin que nous profitions véritablement et pleinement de ce mois béni de Ramadan. Et nous continuons toujours à profiter de ce temps-là, de ce mois béni de Ramadan, pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour que la sécurité perdure dans notre pays et qu'Allah protège notre pays contre tous les ennemis qui sont en train de faire toutes les stratégies possibles pour déstabiliser ce pays. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui les connaît, il sait là où ils sont, il connaît les stratagèmes. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vraiment protège notre pays contre ses ennemis, qu'ils soient de l'intérieur ou de l'extérieur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide nos dirigeants à l'accomplissement des actes qui nous seront utiles et qui seront utiles à toute la communauté. Et après cette parenthèse-là, nous revenons à la question comment protéger ce mois de Ramadan. Nous avons déjà commencé à en parler depuis le numéro passé, mais il s'avère important, vous ramenez encore la question pour qu'on puisse un peu aller dans plus de détails. Donc après la protection du regard et surtout de la langue contre les insanités, contre les propos inutiles, les insultes, la médisance et autres actes qui vont amener le musulman à perdre la récompense de son jeûne, il est important aussi de se rappeler par rapport à ceux qui valident le jeûne. Parce que ceux-là font perdre la récompense, mais de l'autre côté, il y a ceux qui valident, c'est-à-dire ceux qui vont permettre aux musulmans vraiment d'avoir la récompense. Et quand on parle de la validation des actes ou des adorations, la première chose qui nous vient en tête, et c'est normal, c'est la prière. Les prières obligatoires. L'importance des prières obligatoires ne sont plus aujourd'hui à démontrer. Nous savons que c'est le premier pilier de la religion et le deuxième pilier de la religion. Oui, le deuxième parce qu'après la Kalimat Shahada, mais on peut dire que le premier même. Parce que Kalimat Shahada, c'est avec ça on entre dans la religion. Donc qu'après, quand on entre dans la religion, la première des choses qu'on demande aux musulmans, c'est de prier. C'est de prier. Même s'il ne sait pas lire, on va lui apprendre rapidement ce qu'il doit dire pendant la prière. Donc dès que tu deviens musulman, après la purification, la première adoration à faire, c'est la prière. Pourquoi? Parce que c'est cette adoration-là, cet acte-là qui permet
différencier le musulman du non-musulman, le croyant et le non-croyant, le mécréant. Allah SWT dit Al-ahdu alladhi baynana wa bayna al-kufr as-salat. Man tarakahu faqad kafara. Il dit la différence, le trait de débarquement entre nous et la mécréance, il dit c'est la prière. Tout celui qui la délaisse, il devient mécréant, il apostasie. Donc, la prière, c'est le premier acte juste après la kalmatu shahada que le musulman doit accomplir. Et on ne peut pas aujourd'hui dire qu'on jeûne et ne pas prier. Et nous savons aussi que la prière, c'est la condition de validité même de toutes les adorations. Le jour du Juma dernier, le prophète se dit le jour du Juma dernier, quand le serviteur sera tenu devant Allah pour, pour compter ses œuvres, la première des choses qu'on va demander, c'est la prière. Quand la prière est bonne, les autres actes seront valables. Mais quand la prière est mauvaise et invalidée, toute adoration qu'on a faite sur terre, quelle que soit leur taille, elles ne seront plus valables. Donc c'est pourquoi, pour avoir ce jeûne validé, il faut que la prière soit validée. Donc pour avoir les récompenses du jeûne, pour que le jeûne soit accepté, il faut donc il ne s'agit pas seulement de jeûner et négliger la prière. Et négliger la prière. Parce qu'il y a beaucoup, quand la personne a soif, il va aller dormir, toujours dormir jusqu'à ce qu'il oublie même la prière. Effectivement, effectivement. Et même si par exemple on pense que non, quand je jeûne, je ne prie pas, peut-être sur le plan juridique, on peut dire que non, on n'est pas tenu de rembourser le jeûne, mais le fait qu'on n'a rien. Effectivement. Et aujourd'hui, malheureusement, comme vous venez de le dire, il y en a certains de nos frères et de nos soeurs qui passent la journée en train de dormir, pensant que le jeûne, c'est le prétexte. Ils ne se soucient pas de la prière. Maintenant, quand ils vont se réveiller tard dans la journée, c'est à ce temps-là qu'ils vont essayer de faire les prières. Or, la prière, Allah dit Inna salata kanat al mu'minina kitaban mawquta. La prière est prescrite sur les musulmans ayant un temps bien déterminé. Pour un temps bien déterminé. Donc, il faut qu'elle soit accomplie dans ces heures-là. Et ce qui est fréquent, ce qui est très fréquent aujourd'hui, les frères et sœurs, surtout la période de Isha, vous allez voir, après la rupture, parfois, la période de Maghrib est plutôt Maghrib et Isha. Parfois, après la rupture du jeûne, on est là, en train de boire, en train de manger, ceci, cela. Uniquement sur le manger et le boire. Les gens se précipitent uniquement sur le manger et le boire jusqu'à ce qu'ils perdent la période de Maghrib. Parce que la prière, il ne s'agit pas seulement de la faire. Il faut la faire en congrégation, il faut la faire dans la mosquée. Donc c'est ça. Parce que si on ne fait pas cela, on ne l'a pas accompli. Parce qu'il ne s'agit pas de faire et non, accomplir. C'est-à-dire remplir toutes les conditions pour que la prière soit valable. Donc vous allez voir les gens, après la rupture, c'est la consommation vraiment excessive de différents plats. Les différents mets qui sont préparés, on se précipite. C'est vrai, on a souffert de la soif et de la faim. Mais il ne faut pas faire en sorte que cela nous fasse perdre la récompense pour laquelle on a souffert de la soif et de la faim. Effectivement. On a passé toute une journée en train de... Toute une journée, donc il faut maintenant se patienter. On rend le jeûne et c'est pourquoi le professeur il dit de précipiter la rupture. C'est-à-dire de précipiter. Dès que le soleil se couche, on rend le jeûne. Donc dès qu'on rend le jeûne, entre-temps, le temps qu'on fasse l'appel à la prière et le temps d'aller, c'est-à-dire de faire Ikama, vous allez aller à la mosquée et avoir la prière. Donc ça, c'est la première des choses. Et surtout la prière de Isha aussi. La prière de Isha, qu'est-ce que les gens font? On a mangé trop, on s'est gavé le ventre, et là, c'est la paresse. On ne peut pas... On a du mal à se lever. On est couché. Et l'imam commence la prière, on va dire, bon, je vais attendre que l'imam va commencer Nafila. Ou les prières obligatoires. Ou quand il est proche de finir. C'est-à-dire, là, on rate Isha en Jami. On est là, l'imam, il fait la prière de Isha. Il commence les prières surgatoires, les nawafil. C'est après, quand ça reste seulement 2 ou 3 rakats, là, on vient et
mais On fait de la on ne peut manière pas ramasse. être plus mal qu'Allah. On n'est pas, même si on pense que peut-être on est affaibli, on doit aller à la mosquée, faire d'abord la prière obligatoire. Maintenant, la prière surrogatoire qui viendra après, les nawafil, si on a la force pour les faire, c'est tant mieux, c'est ce qui est recherché. Si on n'a pas la force, on ne les fait pas, là on peut peut-être rester faire les askars et autres invocations. Mais le fait de rester à la maison, on rate les prières obligatoires, là on invalide ce jeûne. C'est vrai, on ne dit pas qu'il faut rembourser le jeûne, mais ce qu'on est en train de gêner, on sent être dans la possibilité d'attendre quelque chose comme récompense de ce jeûne-là. Donc vraiment, sur ce plan-là, les frères et sœurs, nous devons corriger. On doit faire tout pour préserver les prières obligatoires, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, mon serviteur ne peut pas s'approcher de moi par l'accomplissement d'un acte meilleur que l'accomplissement des actes obligatoires que je l'ai imposé de faire. Il n'y a pas un acte meilleur que ça. Donc, celui qui veut s'approcher de Allah subhanahu wa ta'ala, et je pense et on estime que c'est ce que nous cherchons à travers ce mois béni de Ramadan. La récompense, l'approchement vers Allah subhanahu wa ta'ala, son agrément. Donc, quand on s'approche, c'est-à-dire on accomplit les prières obligatoires, on s'approche le plus du Seigneur, et là on aura les récompenses escomptées. Voilà un peu ce que nous pouvons dire par rapport à cette question. Merci, cher frère, qu'Allah vous récompense. Donc, chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de notre émission. Donc, veuillez nous suivre pas à pas. La prochaine fois, nous allons encore appeler notre frère. Il va encore trouver ce qu'il va venir nous expliquer par rapport au mois de Ramadan. Merci beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci, cher frère.